À gauche, vous avez le nom des élèves, et à droite, les notes de ces élèves. Retenez que dans notre exemple, un ou une élève, ayant une note égale à 4, ou supérieure à 4, a échoué à l'examen. Ceux ou celles ayant une note inférieure à 4 ont réussi leur examen. Nous allons commencer par la fonction si. Pour pouvoir comprendre et utiliser la fonction si correctement, vous devriez d'abord penser aux résultats que vous aimeriez avoir. Dans notre cas, nous aimerions avoir une vue d'ensemble des étudiants qui ont échoué à l'examen, et ceux ou celles qui l'ont réussi. Pour avoir ce résultat, nous savons que tous les étudiants ayant une note de 4 ou supérieure à 4 ont échoué leur examen. Ceux ou celles ayant une note en dessous de 4 ont réussi l'examen. Maintenant que nous savons quels résultats nous aimerions obtenir, et quelles conditions devraient être remplies pour pouvoir l'obtenir, passons à l'étape suivante, à savoir, l'application de ces conditions à notre formule si. Voici comment il faut réfléchir en utilisant la formule si. Si la note est supérieure ou égale à 4, l'étudiant ou l'étudiante n'a pas réussi l'examen. Par contre, si la note est inférieure à 4, alors l'étudiant ou l'étudiante a réussi l'examen. Tirez ensuite la formule vers le bas. Les notes en rouge vous indiquent déjà que l'étudiant ou l'étudiante a échoué à l'examen. Celle en verte vous indique que l'étudiant ou l'étudiante a réussi l'examen. Donc, on peut en déduire que le résultat fourni par notre formule est correct. Passons à la formule si condition. La distinction essentielle entre les fonctions si et si condition réside dans leur structure de base. Tandis que la fonction si peut uniquement tester une seule condition dans sa construction fondamentale, comme vous avez pu le voir il y a quelques instants, la fonction si condition permet de tester plusieurs conditions simultanément dans sa structure de base. Passons à l'exercice afin que vous puissiez rapidement comprendre. Avec la fonction si condition, le premier critère est d'abord la condition, et le deuxième critère est le résultat que vous aimeriez obtenir si cette condition est vraie. Dans notre exemple, la condition et le résultat que vous aimeriez obtenir sont les suivants. Si la note est supérieure ou égale à 4, alors l'étudiant ou l'étudiante a échoué. Contrairement à la fonction si, vous pouvez, avec la fonction si condition, vous arrêter ici.